j'aurais dit: OK les gars, burn-out, accident, de voiture, truc à l'œil, chute dans les escaliers. Je ne veux pas savoir c'est quoi le 5e truc qui va m'arriver sur cette année 2017. Tout sur l'année 2017 quand même et j'ai fait: «OK, j'ai compris, je prends des décisions, je vais dans la voie vers laquelle je suis censée aller. Par contre, vous me laissez du temps, je peux pas faire tout comme ça, mais je laisse faire. Je laisse faire, OK» et à partir de ce moment-là, j'ai plus eu de soucis. Tu parles de Mmh. fuite et ça, c'est une Ouais. question très importante à mon sens, pour l'avoir vu dans les consultations. Moi, j'ai été confrontée à des personnes convaincues d'être en parcours de flamme jumelle, donc à attendre une personne qui n'était pas là, donc le renard en fuite ou juste quelqu'un qui n'a pas vocation à être dans sa vie, donc à attendre, donc à complètement se bloquer. J'ai eu des cas bien plus graves où des personnes, enfin une en particulier, acceptait dans sa vie de la violence physique et psychologique parce qu'on lui avait dit que c'était sa flamme jumelle. Euh, et je vois malheureusement aussi des gens se mettre dans des comportements toxiques parce qu'ils pensent ou parce qu'ils espèrent être en parcours de flamme jumelle. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que tu as été confrontée à des choses comme ça. Est-ce que tu as quelque chose Alors à dire? alors déjà, j'ai un 1er truc à dire très important, c'est que le parcours de flamme jumelle, on ne le cherche pas, il vient à nous. Ouais. Alors la différence entre âme sœur et flamme jumelle, c'est qu'une âme sœur, en fait, elle va être, à nos côtés pour nous accompagner dans notre vie sur un certain laps de temps. On a des âmes sœurs qu'on va rencontrer dans un certain contexte, ça peut être le professionnel, ça peut être le sentimental, on peut avoir une âme sœur ou des âmes sœurs dans, nos liens amicaux. L'âme sœur, en fait, c'est un lien d'âme. C'est vrai que souvent on en parle par le côté romantique, mais l'âme sœur, sur un sens spirituel, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, une relation sentimentale effectivement, mais pas que. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, je suis tarologue et je vous propose toutes les semaines plusieurs émissions sur la chaîne tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Jenny Garden. Un grand merci à Jenny pour cette intervention. C'est une émission que j'ai trouvée très intéressante. On parle de beaucoup de choses, mais surtout des flammes jumelles. Pourquoi? Parce que Jenny propose des accompagnements pour les gens qui sont en parcours de flammes jumelles. Elle propose ça, mais elle ne propose pas que ça. Un grand merci à Jenny qui a joué le jeu, qui a répondu à toutes mes questions, tous mes a priori tournés autour de ce terme flamme jumelle. Effectivement, lors de mes consultations ou des vidéos que je peux proposer sur le tarot, j'ai eu beaucoup de retours par rapport aux flammes jumelles, un côté peut-être un peu trop commercialisé, un côté tendance, un côté à la mode. Et tout ça, on en parle sans langue de bois. Et c'est ce qui rend cette émission très, très, très intéressante. Avant de vous laisser, Jenny propose une conférence et médiumnité le dimanche 13 avril à 14h30, je lis mes notes, à Amiens, donc dans quelques jours, avec l'association du Tournesol. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens sous la vidéo, oui, dans la description, parce que effectivement, Jenny parle de flammes jumelles, mais pas que. Jenny est médium, Jenny a beaucoup de choses et on en parle dans cette émission qui arrive. Avant de vous laisser avec toutes ces flammes jumelles, Jenny et moi-même, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer, à commenter, à partager, à mettre un pouce en l'air. C'est très important ça. Une mention toute spéciale à celles et ceux qui participent financièrement à la chaîne en ayant souscrit à la chaîne. Donc un grand merci à vous. Ça permet de proposer encore plus de projets et surtout d'émissions variées. Et je vous rappelle évidemment que si vous désirez participer à la chaîne, venir parler de votre métier, de votre parcours, vous avez votre place. N'hésitez pas à me contacter par mail. Pareil, tout est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une super émission. Moi, j'ai adoré la faire, donc j'espère que vous adorerez la regarder. Un grand merci à vous, un grand merci à Jenny, et je vous dis à très vite.
Bonjour Jenny, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être là pour nous parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens, et moi la première. Mais avant de rentrer dans les détails, comment est-ce que ça va, Jenny? Bah, bonjour Malo et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bah, ça va, ça va, ça va. Un petit peu impressionnée parce que j'ai l'habitude d'être toute seule, mais là, à 2, en étant C'est une interviewée, j'ai pas première? trop l'habitude. De cette manière-là, oui. Cool. Il y a beaucoup de gens dont ça a été la première et ça s'est toujours très très bien passé. Ouais. Bah, j'en Alors doute comme pas. tu le dis, comme tu dis, tu as l'impression de te filmer toute seule. Effectivement, Jenny, tu as une chaîne YouTube dans laquelle tu proposes beaucoup de vidéos. Bravo, parce que je sais que c'est du sacré boulot. Et c'est vrai qu'il y a peu de gens que je reçois qui sont actifs comme ça sur YouTube. Mais tu nous en parleras tout à l'heure de ce que tu proposes. Alors, Jenny, tu es médium. Tu m'as expliqué que tu fais beaucoup de choses. Médium, voyante, passeuse d'âme. C'est Ouais. quoi d'autre? Reprendre Énergéticienne. l'inspiration. Oui. Donc, après, je sais pas, tu veux que je détaille un petit peu? Ouais, Très vas-y. rapidement, dans les grandes lignes? Ouais, rapidement. Bah, en fait, oui, je fais de la voyance, je fais des contacts défunts, je fais des canalisations d'âme. J'accompagne aussi les personnes en parcours, de flammes jumelles et puis, à côté de ça, je fais aussi des soins énergétiques avec une particularité, c'est-à-dire le tambour chamanique. Donc qui vient, vraiment dégager beaucoup de choses et à ce titre-là, on peut travailler sur l'émotionnel, mais aussi sur tout ce qui est vie antérieure et transgénérationnel. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça permet d'être assez complet si tu veux au niveau de la prise en charge des personnes, pour, les aider, à évoluer en fait, tout simplement. Complètement. Prise en charge. On voit où tu as travaillé avant avec cette expression. Oui, et comme tu l'as C'est dit, resté. tu parles, c'est ça, tu parles beaucoup de flammes jumelles. Ça, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va au bout d'un moment accentuer sur ces mots parce que c'est un phénomène, je sais pas, un phénomène ou un effet de mode pour certains. C'est un sujet qui est très controversé et très intéressant. Et c'est pour ça que je suis super contente d'en parler avec toi, qui sait de quoi tu parles. Mais par contre, j'insiste beaucoup, tu es spécialisé là-dedans, mais tu ne fais pas que ça. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez un contact défunt, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, contacter Jenny, même si vous n'avez pas de questions sur le parcours flamme humaine. On est d'accord. Tout à fait, tout à fait. Moi, il y a des gens que j'ai, une partie de entre guillemets «ma clientèle», même si j'aime pas forcément ce mot-là. On est plus, sur des personnes qui effectivement n'ont aucun rapport avec, les flammes jumelles, donc je vais travailler aussi en soins énergétiques, aussi en voyance, aussi en médiumnité avec les contacts défunts et cetera. Même les canalisations d'âme, hein. Et Bien puis, sûr. pour d'autres, effectivement, je vais les accompagner sur leur parcours FJ. Et puis, pour, l'ensemble des personnes, il y a aussi des ateliers, hein, qui peuvent être faits, pour apprendre justement à développer, la médiumnité et cetera. C'est vraiment au service, hein, c'est quand même ce que je ressens, Ouais. au service de C'est une l'autre. grosse partie de ce que je fais, oui. Alors, tu parlais de prise en charge. Donc, moi, je le sais, vu qu'on a un peu discuté avant de commencer. Tu n'as pas toujours travaillé dans la spiritualité. Euh, Tu vas nous parler de tout ça. Tu commences par où tu veux, mais ma question est la suivante, c'est comment t'es arrivé là, ici, avec moi. Ouf, Tu c'est as un c'est quart c'est d'heure. oh zut, je pensais que j'allais avoir 3 jours là-dessus. Il faudrait ça. Heu, en fait, si tu veux, dans mon parcours de vie, j'ai toujours été attirée par l'ésotérisme. Donc, à l'âge où les gamins, de ma classe, jouaient au POG et cetera, moi, je lisais des bouquins sur la vie après la mort. Donc, tu un peu le décalage que ça peut, amener. Hem Et j'avais, déjà des cartes, un pendule et cetera, aux alentours de 10-15 ans. Hem j'ai toujours été attirée par ces choses-là. Sauf que, si tu veux, arrivant, à un âge où il faut commencer à dire ce qu'on veut faire à l'école et cetera, je me sentais pas d'affronter le regard des autres et puis je pense que j'étais pas forcément prête non plus à ça. Donc je me suis, dirigée vers une carrière,
de secrétariat, ce qui à l'époque m'allait très bien. J'avais besoin d'être dans la rigueur, le côté assez carré et cetera. Et puis j'ai finalement eu en fait, mon concours donc pendant, ouais, une bonne dizaine d'années, j'ai été fonctionnaire, dans 2 milieux distincts, mais finalement dans mon parcours de passeuse d'âme, je me suis dit que c'était pas déconnant. J'ai commencé dans l'éducation nationale, où j'étais dans le côté purement administratif, hein, et j'ai terminé ma carrière de fonctionnaire, à laquelle j'ai mis fin en 2020, avant de basculer, en EHPAD. Voilà, donc à la fois les tout premiers, parcours, balbutiements des enfants et cetera, et puis à la fin de vie. Donc effectivement, avec le recul, je m'en suis pas aperçue tout de suite, hein, mais avec le recul, je me suis dit: «Ah ouais, quand même, le côté passeur d'âme, là, pour le coup, il était bien». Mais j'en avais pas conscience, en fait, à l'époque. Et puis, si tu veux, en 2017, j'ai commencé à me sentir un petit peu à l'écart, dans ma vie, parce que je me suis dit: «Il y a des trucs qui vont pas, je suis censée être heureuse». J'avais plein de trucs, à côté qui font que, bah, tu sais, les fameuses cases à cocher pour être heureux dans sa vie, être en couple et cetera, avoir une maison, avoir un boulot et cetera, et puis bon, bah, moi ouais, j'avais tout ça et en fait, bah, j'étais pas heureuse. Et en fait, à un moment donné, je suis retombée dedans. J'ai une collègue qui m'a dit: «Écoute, va voir un voyant», et moi, c'est une partie que j'avais complètement occultée, hein. Vraiment, je n'y pensais plus du tout. J'avais mis un truc derrière une porte et j'ai dit: «Ce truc-là, j'y touche plus». Tout ce qui est exotérisme et tout ça, vraiment, j'y pensais plus du tout. Parce que c'était abstrait pour moi, je pouvais pas en faire quelque chose à l'époque. Et alors que pourtant j'en rêvais, hein. J'avais dit, ado: «Un jour j'en ferai mon métier, hein, quand même, hein». Mais allez, c'est pas pour moi Comme pour quoi. l'instant. Ouais, comme quoi. C'est une belle revanche effectivement. Et puis, bah, si tu veux, à un moment donné, le mal-être étant là, j'ai fait un burn-out. Burn-out qui effectivement est assez, destructeur, hein, pour ceux qui le vivent. J'en ai aussi, en séance de temps en temps. Donc là aussi, c'est un plus d'être passé par là parce que du coup, on comprend ce qui se passe et on comprend ce qui se joue. Et avec le recul, bah, il m'a fallu ça, en fait, pour redevenir vraiment la personne que j'étais depuis toujours, mais à laquelle j'osais pas croire. Et puis, bah, ce burn-out, en fait, il a déconstruit plein de choses, plein de masques, plein de fausses croyances. Et puis un beau jour, j'ai commencé à réentendre mes guides. Je pense qu'ils avaient toujours été là, si tu veux, mais je l'avais occulté. Donc j'avais mis une porte, hein, j'avais tout bloqué. Et puis un jour, j'ai réentendu. Il m'arrivait plein de choses sur l'année 2017. J'en parle dans ma vidéo sur l'éveil spirituel qui est sur ma chaîne, qui est une des premières vidéos que j'ai faites. Et voilà, et ça a été l'année 2017 qui a été, humainement très, très compliquée, mais en même temps qui a été, bah, un précurseur en fait pour, ma transformation. Et aujourd'hui, je regrette pas. Alors sur l'instant, voilà, faut le faire, hein. Bah, on a On est un bien point d'accord commun, on est bien d'accord que demain on me dit, «Tu te retapes ton année 2017», ouais, si j'ai le choix, je vais faire autrement, hein. ouais. Mais tu sais, on a un point commun. Burnout, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui en passent, mais moi aussi, c'est 2017. Nécessaire. Ouais, Alors, je sais pas quelle année, j'ai pas réfléchi en termes de numérologie, ouais, mais moi, c'était pareil. Voilà, copine de burnout. ouais, ouais, c'est ça. Et le Euh, burn-out, c'est un des signes qui vient en dernier lieu parce qu'avant on en a vu des signes, c'est juste qu'on les a pas écoutés. Complètement d'accord. Voilà. Donc bah, c'est comme tout, c'est comme le corps. À un moment donné, tu as une tension qui vient, si tu vas pas chercher pourquoi elle est là, bah, ça augmente en volume, ça crée une douleur et puis derrière ça peut décanter sur une maladie. Mais on n'en a pas toujours conscience, on n'a pas été habitué à ça, en fait. Donc bah, si tu veux, l'année 2017, pour te la faire en gros, hein, il m'est arrivé quelques éléments majeurs, c'est-à-dire burn-out. Après j'ai été hospitalisée, 1 semaine parce que j'ai failli perdre mon œil. Donc avec le recul, c'est qu'est-ce que tu veux pas voir? Langage du corps. 2 mois, ouais, 2 mois après, 1 mois et demi après, je tombe dans mes escaliers de façon épique. Ça, je la raconte maintenant en conférence, les gens rient, mais sur l'instant, je riais pas. Et je me casse. Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise pour rire? Ah, vas-y, raconte. Vite fait, je descends mon escalier qui, à l'époque, est un escalier en colimaçon.
sans contre-marche. Et en fait, je descends, je vais travailler un lundi matin, tu vois, avant d'aller travailler. Et là, je sais pas ce que je trifouille, mais je me casse la gueule. Je sens que je pars comme ça, donc j'essaie de me retenir en fait à la rambarde. Et de l'autre côté, je finis par me retrouver dans le sens inverse en fait de celui que j'ai commencé. Donc je me retrouve dans l'autre sens avec une jambe comme ça en haut et l'autre en grand écart. Je savais pas que j'en étais capable, hein, je vais te dire. Et j'avais mon chat qui me regardait d'en haut à la trémie. C'est quoi le concept? Qu'est-ce que tu es en train de foutre? Et mon chien qui «Beh, tu fais quoi là?» Mais moi, c'est ma Maintenant, j'en phobie. rigole. Non, mais attends, moi, ces escaliers, c'est ma phobie. En colimaçon sans contre-marche, mais c'est-à-dire Ouais, que, bon, moi, je fais pas un 36 fillettes, mais ça veut dire que moi non j'ai plus. toujours peur de passer entre deux marches, alors que je sais que c'est pas possible. Mais là, ben, Non. toi, merci, bah, tu viens de nourrir. Non, mais tu viens quand même de nourrir ma peur, oui, parce que tu as dû te faire Mais extrêmement mal, quand même. et oui, mais j'ai fini avec une entorse à l'épaule, donc celle où je me suis retenue et l'entorse du genou de l'autre côté, qui Ah, était passée, putain. comme ça. Donc heu, Ah, et donc mais voilà ça, et je le dis souvent, on se ressemble beaucoup, on se connaît pas, je vous le dis, on se connaît pas. oui, On se ressemble beaucoup parce que moi, j'ai eu 3 signes. Ça a fini avec un claquage à la cuisse. Et je dis souvent aux gens, si vous voulez éviter le claquage à la cuisse ou la double entorse, pour ton cas, écoutez les signes d'avant. C'est bien. c'est Oui, ça. donc année difficile, douloureuse, mais libératrice. Bah, ouais et en fait, si tu veux, bah, pendant que j'ai été, du coup, bah, j'ai été arrêtée, si tu veux, à ce moment-là. Bah, tu peux plus Forcément. bouger, quoi. T'as plus le Alors choix. j'ai commencé ouais, c'est ça et j'ai commencé avec 15 jours d'arrêt parce que j'étais partie aux urgences et puis après les 15 jours se sont transformés au total avec plusieurs arrêts en 2 mois et demi. Donc pendant 2 mois et demi, j'ai eu le temps de cogiter parce que le médecin, il m'avait dit: «Si vous bougez, soyez sérieuse madame, parce que si vous bougez, vous risquez les complications». Donc autant te dire que ça m'a un peu motivée et effectivement, bah, j'ai rien pu faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bouffé du YouTube à longueur de journée et j'avais des onglets comme ça partout ouverts. Je me demande d'ailleurs comment mon PC il a pas buggé parce qu'il y en avait tellement d'ouverts de partout. Bah, tu sais, les petites vidéos que tu as sur le côté qui sont en lien avec ce que tu es en train de regarder et puis je me dis: «Ah ça c'est intéressant, ah ça c'est intéressant» et j'ai fait que ça, j'ai fait que ça pendant 2 mois et demi et c'est là où ils m'ont matraquée en fait avec plein de signes, plein de trucs et là j'ai vraiment, je me suis reconnectée et si tu veux à la fin de ce mois de juin, juste avant de reprendre, enfin pas le mois de juin pardon, à la fin du mois d'août, je recommençais le boulot au mois de septembre, bah, en fait j'ai fait mon premier soin énergétique. Ben, merci l'escalier, en fait. Ouais. Parce que Bah, ouais, bah, merci c'est important. 2017 surtout parce qu'avec tout ce que j'ai eu parce qu'après ça s'est pas arrêté là, ça s'est pas arrêté là. Parce que j'ai fait ma chute et après je me suis dit: «Bah, c'est bien beau de me dire: "Ouais, OK, je sais que je peux plus continuer dans cette voie-là, c'est plus possible pour moi, mais je fais quoi maintenant?"» Je sais pas, avec un petit truc vite fait de cartes, de machin, j'ai pas de clients. Je fais: «Vous voulez que je vive comment? Vous êtes mignons, là-haut les guides, mais à un moment donné, je fais comment? Financièrement parlant? Je peux pas tout lâcher d'un coup, c'est pas possible» et là, si tu veux, j'ai rencontré justement en reprenant le boulot, j'ai une collègue qui me dit: «Tiens, il y a un salon», pile poil là où on bossait, à la fin du mois de septembre. J'y vais, je vois, un maître reiki parce que quand j'ai demandé un signe au 15 août, avant de faire mon premier soin énergétique, j'avais un 15 autres. flyer dans ma boîte aux lettres de reiki, de quelqu'un qui venait de s'installer en reiki à côté de chez moi et là tu fais: «OK, bon, bah, ouais», et en septembre, j'ai creusé et cetera, je suis allée voir, sauf que j'ai pas pris de décision. Parce que tu vois ça sur un week-end, après tu reprends ta petite vie tranquillou et puis voilà, les obligations, ça passe vite, et cetera et comme j'ai pas pris de décision, fin octobre, eh bien, j'ai un accident de voiture. Accident de voiture où, ce jour-là, on est en lune noire, donc pas de lune dans le ciel, en campagne, donc pas d'éclairage extérieur et on arrive à un moment donné tout de suite après un virage avec, une voiture qui est comme ça sur notre voie. Avec une voiture en face sur l'autre voie qui nous éblouit, donc voilà et la voiture qui était, en travers de notre, chemin, elle était noire, peinture mate, donc qui ne brille pas. Les vitres ont explosé, la batterie a été éjectée, donc on n'avait aucune lumière et je me suis dit: «On était sans cesse la prendre cette bagnole»
Et bon, les voitures de tout le monde, voilà, cassées. Heureusement, personne n'a été blessé, sauf le conducteur qui a fait des tonneaux avant, qui avait un petit machin là, mais c'était par rapport à ce qu'il a eu, c'était que dalle, quoi. Hem, Petite égratignure et entre-temps, ce qu'on ne savait pas, parce que du coup, ils n'avaient pas eu le temps de mettre les triangles et tout le tintouin, ça venait de se faire. Et ben, il y a eu une voiture qui est passée avant nous et qui a fait comme ça et qui est partie dans le fossé. Donc en fait, on ne l'a pas vue et cette voiture-là, elle aurait brillé dans nos phares, si tu veux, puisqu'elle était couleur un peu or. Et je me suis dit après, je suis rentrée chez moi et en fait, j'ai vu un truc violet qui tournait. Je me suis dit: «C'est bon, j'en ai pris un coup sur la cafetière, ça va pas». Et en fait, ce jour-là, j'ai compris qu'on avait été protégés, j'ai compris que ça avait été pour donner un déclic. Et ce jour-là, j'ai fait un truc que jamais j'aurais pensé. Je leur ai dit: «OK les gars, burn-out, accident, de voiture, truc à l'œil, chute dans les escaliers. Je ne veux pas savoir c'est quoi le 5e truc qui va m'arriver sur cette année 2017». Tout sur l'année 2017 quand même. Et j'ai fait: «OK, j'ai compris, je prends les décisions, je vais dans la voie vers laquelle je suis censée aller. Par contre, vous me laissez du temps, je peux pas faire tout comme ça, mais je laisse faire. Je laisse faire, OK». Et à partir de ce moment-là, j'ai plus eu de soucis. Enfin, plus des trucs comme ça, quoi. C'est dingue. Et oui, alors c'est pour ça que tu parles, tu as une vidéo sur ta chaîne, que je mettrai le lien en dessous, où tu parles d'éveil spirituel, on comprend d'autant plus l'importance. Et moi, je suis bluffée parce que, alors, je me suis pas fait double, triple, quadruple entorse, mais j'ai quand même eu aussi un petit carton en voiture, rien à voir. Et quand j'ai eu Mmh. le carton, je me suis dit, mais comme toi, je dis, mais c'est quoi après, je meurs? Je savais que c'était Ouais, pas possible. Mais c'est ça. je te dis ça avec du recul, mais quand t'es dedans, là, quand tu viens de te prendre une voiture, et puis moi, ça n'a rien à voir avec ce que toi t'as vécu, parce que là, il y a quand même 4 voitures, une dans le fossé, une en travers, une en Oh, face ouais. et vous. Mmh. C'est Ouais, brutal, même si tout le monde va bien, c'est brutal. ouais. Et ouais, donc, je le redis, et je pense qu'on se ressemble beaucoup là-dessus, c'est écoutez-vous avant, soyez pas aussi têtus que nous. Bah, si tu veux, c'est pas forcément être têtu, c'est se dire être dans la matérialité, se dire: «Mais concrètement, je fais comment, en fait? Si je quitte mon boulot, on a plus de sous, en fait, qui rentrent». Donc on avait un crédit, de maison et cetera. Oui, Alors les OK, il y avait le fameuses salaire à cases l'époque de de mon cocher, conjoint, mais comment? les fameuses cases cochées, le petit crédit, les Bah, cases cochées pour le ouais, bonheur. ouais. Ouais, ouais, bah, après le crédit, c'est pas un gage de bonheur pour moi, c'est le côté maison. Enfin, à l'époque, je le voyais pas comme ça non plus, hein. C'était le truc de, tu sais, la situation établie, en fait, avec une famille et Mmh, cetera, le boulot, bien la sûr. la 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 voiture, pour y aller et cetera. Mais mais ouais, à ce moment-là, ce jour-là, moi, j'ai été choquée, en fait, suite à l'accident et je me suis dit: «Comment je fais, quoi?» Comment je fais matériellement, en fait. Je sais que je ne dois plus aller dans cette voie-là parce que ça ne me correspond plus, parce que ça va au-delà de ce que je peux voir en termes de valeur. Il y a des trucs que j'ai vus, que j'ai entendus, je me suis dit: «C'est pas possible, en fait, que les gens soient pris en charge de cette manière-là». Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref. Et en fait, à côté, on me bassine avec des trucs où on me dit: «Mais c'est pas possible, en fait, c'est juste pour les apparences». Et tu te dis: «Mais non, c'est pas possible». Et moi, je ressentais, en fait, tous les gens qui venaient amener leurs dossiers pour déposer leurs parents en maison de retraite et cetera, et tu sens la souffrance, en fait, tu vois? C'est là, aussi, où j'ai pris conscience de mon empathie. Je l'ai toujours eu, mais là, ça s'est vraiment révélé à moi. Et je revenais, enfin, les gens partaient, je fais: «Purée, comment ça se fait que je suis triste comme ça? Comment ça se fait?» Et puis un jour, j'ai compris. Mais ouais, donc bah, j'en suis venue à ça, comme ça. Et ce pacte, alors ce pacte, il est connoté parfois, méchamment, ce terme-là, mais là, c'est vraiment un accord, en fait, où je leur ai dit: «Mais comment je fais, quoi? Aidez-moi. Je fais plus de résistance, vous m'aidez. Vous savez mieux que moi quelle est ma voie. Vous me mettez les occasions, je saisirai le truc, je fais plus de résistance». Et c'est ça, en fait, qu'ils nous demandent, c'est de laisser courir. Il faut pas oublier que quand on s'est incarné, on a choisi un chemin de vie et on s'est dit: «Bah, je vais expérimenter tel truc». Et nos guides, ils sont là, pas pour faire les casse-pieds. Souvent, on dit: «Ouais, vous êtes pas cool, vous nous envoyez des messages, mais on les comprend pas». C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais ils sont là surtout pour nous rappeler
Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter? Puisque nous, quand on s'est incarné, on a oublié, en fait. Donc ils sont là pour nous dire: «Bah là, coco, cocotte, tu t'es planté, tu es pas sur la bonne voie». Alors ils nous laissent expérimenter quelque temps, puis à un moment donné, on doit retourner sur la voie qu'on avait décidé d'expérimenter. Et voilà bah, parfois effectivement, on se prend ce qu'on appelle des foudres karmiques. Alors pas au sens où, tu pas suivi le chemin, t'es pas cool, t'es pas gentil, ben tiens, t'es puni, c'est pas ça du tout. C'est: «Eh, tu choisi ça comme expérimentation, donc maintenant tu y retournes en fait, parce que sinon tu passes à côté». C'est juste ça en fait. Et toi, aujourd'hui, Et c'est vrai si que c'est pas simple. Oui, mmh. Donc toi, aujourd'hui, si je comprends bien, elle est très belle ton histoire, douloureuse, j'imagine. On imagine, hein, pas simple. ce que tu vécu, enfin un peu, au moins sur les plans physiques. Il y a tout le reste aussi. Mais aujourd'hui, j'ai quand même cette sensation que tu aides les gens à retrouver leur bon chemin, entre guillemets, leur voie d'incarnation pour être au mieux dans leur vie. En tout cas, je passe des messages. Après, bah, ils suivent ou ils suivent pas, ça reste, bah, leur chemin, leur choix. Mais j'allais te parler du libre arbitre, mais le libre arbitre avec ce que j'ai vécu, personnellement, j'y crois pas trop parce que je me suis dit: «Le 5e, ça va être quoi?» Tu vois ce que je veux dire? C'est ce Et que est-ce que j'allais du te coup, j'aurais poser. pu aller plus loin? Est-ce Mmh. que j'aurais pu aller plus loin dans le côté: «Bah non, je veux pas y aller, j'ai trop peur, en fait»? Je sais pas. Donc toi, tu vois, c'est exactement la question que j'allais te poser. C'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens, pas qu'à toi. C'est est-ce que tu as eu l'impression d'avoir le choix? J'ai été tellement dans la souffrance sur cette année 2017 que je te dirais qu'à un moment donné, ils ont mis tout en œuvre pour que je puisse lâcher justement ces résistances. Est-ce que j'ai eu le choix? J'en ai pas forcément cette impression, mais avec le recul, je me dis qu'en fait, là, oui, ça fait quand même vachement mieux que notre personnalité terrestre et notre ego terrestre. Quel est notre chemin et qu'est-ce qui va nous rendre heureux? Parce que la vie que j'avais avant, elle me rendait pas heureuse, en fait, Mmh. tout simplement. Donc Donc finalement, est-ce que c'est une 2017. bonne chose? Oui. Bah oui, bah bien sûr. Tu en parlerais pas comme ça, je pense. Ah non, Donc non. 2017, choc émotionnel et physique aussi quand même. Ouais. Et là, tu comprends, tu acceptes, tu arrêtes de résister. Et ça, c'est une belle définition de l'acceptation. C'est arrêter de Mmh. résister. Mmh. Et c'est beaucoup plus simple quand c'est dans ce sens-là. Et, Oui. et du coup, comment ça se passe? Tu te lances, tu y vas, tu fais le grand saut en termes de Bah, travail. alors en termes de travail, si tu veux, après cet accident de voiture qui a eu lieu toute fin octobre 2017, je leur demande un signe. Je demande un signe à la-haut en partant travailler et je leur demande en gros ce fameux truc de Reiki qui me parle bien sur l'instant parce que c'est des soins énergétiques aussi. Qu'est-ce que je dois en faire? Est-ce que je dois vraiment passer cette formation? Parce qu'à l'époque, bon, ben, voilà, c'est quand même des sous à donner. Peut-être qu'il y aura plusieurs niveaux à passer, donc encore des sous et quand tu as un crédit, et la vie qui coûte cher, bah, tu te dis: «Est-ce que c'est judicieux ou est-ce que, ben, c'est juste, à mettre, à la poubelle quoi, grosso modo?» Et je leur demande ce signe-là et en fait, j'ai 20 minutes de trajet. Pendant les 20 minutes, il se passe que dalle. Et je leur dis: «Mais comment ça se fait quoi? Vous êtes là et puis vous me répondez pas». Et en fait, à 2 minutes de l'arrivée, au boulot, il y a des travaux, en fait, donc il y a un feu qui me fait attendre et moi je suis là parce que, bah, tu sais bien quand, tu plus trop envie d'y aller, tu y vas pas en avance, hein, donc j'étais un peu à la bourre et je me dis: «Oh flûte des travaux, ça je vais encore être en retard» et j'ai compris après pourquoi. Et en fait, ça redémarre, voilà. Ça a duré 2 minutes, quoi, juste le temps que je rouspète parce que je me suis dit: «Voilà, j'ai pas eu de signe, c'est suer» et en fait, je redémarre la voiture et quelques mètres plus loin, il y a un passage piéton et en fait, dans ma vision périphérique, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'avance pour traverser devant le passage, piéton vers lequel j'arrive et en fait, je fais pas gaffe si tu veux, voilà, je laisse passer et en fait, je vois un petit chien, enfin un petit chien, non, c'est un gros chien parce que c'est un chien qui est un peu style un peu loup, tu vois? Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire? Et très beau chien, j'adore ce genre de chien
Et en fait, au bout de la laisse, il y avait le fameux maître Reiki que j'avais rencontré. J'ai eu peur que tu aies failli écraser quelqu'un là. Je m'attends à tout Non, avec. non, 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 j'ai pas D'accord, écrasé quelqu'un. génial. Waouh, ça Ouais, et c'est un je te sacré jure. film. Et là, j'éclate de rire dans ma voiture, moi qui étais là en train de rouspéter comme quoi il m'envoyait pas de signe, tu vois. Et là, il y en a un, quoi. Là, il y en a un et ça répond à la Là, question, quoi. Et là, c'est clair. Et le mec, il habite à 2 minutes de là où je bosse, en fait. Donc tous là les où je jours, bossais. pendant plusieurs années, je suis passée devant et Hmm. je savais pas. Donc je l'ai appelé le soir même. On a pris Mhm. rendez-vous et j'ai fait mon premier niveau de Reiki en janvier 2018. Et s'en est suivi le deuxième au mois de juin. Et en fait, à partir du premier, tu as le droit de t'inscrire en tant qu'auto-entreprise, et cetera. Donc c'est comme ça que j'ai commencé les soins énergétiques. En parallèle, je travaillais sur des groupes Facebook pour, justement voir si au niveau de ma médiumnité, j'étais, toujours OK et si je racontais pas des conneries, ce qui était quand même important Encore. pour moi. C'est c'est Donc bien, non, mais donc je c'est bien faisais de le dire, ouais. Tu bah, ouais t'entraînes, tu as et en besoin de fait validation. bah, ouais, parce que moi, j'avais pas pratiqué pendant plus de 10 ans, donc puis je pratiquais pour moi à la base, donc c'est bien gentil, mais est-ce que ça se réalise chez les autres aussi? J'avais besoin de vérifier. J'avais besoin de me sentir légitime, si tu veux, dans mon activité et en parallèle, voilà, je travaille comme ça, où je demande rien, je demande pas de paiement et en fait, je demande juste un retour. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous est pas arrivé? Enfin voilà, est-ce qu'en gros, je raconte des conneries ou pas? Et en fait, j'avais des bons retours et du coup, ça m'a redonné confiance, si tu veux. Et puis, quand j'ai lancé mon auto-entreprise, en fait, je me sentais pas légitime parce que pour moi, c'est pas en passant 2 jours, en faisant un niveau que, tu es légitime, en fait et que tu es capable de travailler sur tout et d'aider les gens. Donc j'ai eu besoin de pareil, de m'exercer, de travailler comme ça et pendant ce temps-là, voilà, je faisais pas payer parce que j'avais pas le droit, vu la situation pro, mais je travaillais, comme ça si tu veux, donc je m'exerçais et puis au fur et à mesure, j'ai pris confiance quoi et puis à un moment donné, c'est si tu veux au niveau du boulot, c'est devenu tellement inconfortable qu'à un moment donné, c'est bon quoi. On arrête et puis, le temps que ça se fasse, voilà et après quand tu es libéré, alors là, tu as plus de frein quoi et là, tu y vas et là, tu as du monde qui arrive. Mais merci beaucoup de parler de ce parcours. On le ressent, hein, qui n'a pas été simple. Toutes les Ah questions non, que tu as pu poser, financières, parce que t'as surtout, complètement, c'est bien d'en parler. C'est un sujet qui est très tabou, c'est ça. surtout dans le milieu spirituel. Et Mmh, ben ouais, mais c'est une question qui est légitime. Donc les croyances matérielles que tu as c'est ça. combattues, du coup. Et c'est intéressant de voir ce cheminement que tu as eu parce que je sais il y a beaucoup de thérapeutes qui nous regardent, beaucoup de gens qui se posent les mêmes questions. Et c'est aussi une façon de dire, ben, vous êtes complètement normaux, c'est OK, ça fait partie C'est du ça, cheminement, on s'en sort et ça c'est chouette. Et, et donc c'est ok, ouais. Et donc quand tu as vu que moins tu résistais, plus ça s'ouvrait, tu as dit, allez, ah les c'est clair. pads, bisous, bisous Mmh. caresses, euh, je Ouais, me c'est ça, consacre à ce que j'aime. c'est ça. Et C'est ça, c'est ça très bien. et c'est ce que je dis maintenant aux gens, quoi. Quand je vois qu'il y a de la résistance et tout, je leur dis: «Mais de toute façon, si c'est votre voie, ça fonctionnera. Ça peut pas être autrement. C'est votre voie. Mm. Donc lâchez» et c'est pareil pour toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie. C'est-à-dire que, même si on est, heu, très ouvert aux signes et cetera, on peut avoir des épreuves de vie qui vont être compliquées. Ça parfois, ça fait partie de notre chemin, pour développer des compétences et cetera. Notamment de résilience et compagnie, hein, aussi, hein. Mais techniquement parlant, je leur dis: «Plus vous allez résister à une problématique, plus elle va rester, elle va s'incruster, en fait». Donc soyez dans l'acceptation. OK, c'est là, mais quelle solution j'ai, en fait? Parfois, il y en a pas et c'est juste de l'acceptation, acceptez et puis, ça passera beaucoup plus vite et ça sera moins souffrant. C'est pas toujours simple, hein, quand on n'est pas habitué à ça, mais je l'ai testé et vérifié. Mmh. Et donc, moi, j'aime bien cette partie où tu t'entraînes parce que tu doutes et le doute est, Mmh. est sain. Souvent,
Ouais, Moi, on a pu me le reprocher, tu doutes trop. Ben ouais, mais moi, comme je dis, le jour où je ne doute plus, arrêtez-moi. Dites-moi stop. c'est Le doute est légitime, c'est le ça. doute est sain, le doute est rassurant. Et donc, toi, tu proposais euh, des consultations, des messages gratuits sur des groupes Facebook pour t'entraîner. Et ça, j'aime beaucoup cet exemple, parce que ça, je l'entends beaucoup en consultation. Mais comment je fais pour être légitime? Eh ben, faites ça. Ça, c'est très Ouais, bien. Il y aura toujours des gens en demande, ouais. donc il n'y a pas de problème. Et Après, il y a un revers à ça quand même, hein. Il y a un revers à ok. ça parce que, sur les groupes et sur les groupes notamment, alors je c'est pas la majorité, mais j'ai eu quelques personnes qui m'ont fait comprendre et c'est comme ça aussi qu'après tu te dis: «Bah, effectivement, je suis légitime» et qui revenaient me voir en disant: «Bah, j'ai payé 90 balles la consultation avec un vrai médium et ils m'ont dit la même chose que vous» et là tu fais: «Purée!» Et c'est là, oui, parce Bon qu'après, parce et là qu'attends, tu là, c'est et là tu te dis: «Bah, la porte est ouverte» et là tu te dis: «La c'est porte ça, est parce que, ouverte». voilà. Alors sur l'instant, tu as les boules. Mais après tu te dis: «La Oui, porte elle est ouverte». mais c'était le chemin pour peut-être, on te dit, Bien sûr. Jenny, il est peut-être temps de mettre des prix. Mais c'est Il bien est parce temps. que Ouais, souvent, ouais, encore, enfin souvent, il y a des gens qui pensent que c'est simple en un claquement de doigts. Alors, à hauteur d'une vie, c'est un claquement de doigts, et encore de plusieurs, n'en parlons pas. Mais quand on est dedans, c'est des questions existentielles. Et je pense que tous les thérapeutes sont passés par là. Est-ce que je facture? Oui ou non? Si je dis oui, quel prix je mets? C'est des questions qui mmh, sont légitimes, difficiles. c'est ça. On peut se torturer la tête. Et là aussi, tu as écouté les signes. Et ça, c'est chouette. Et donc Mmh, aujourd'hui, tu proposes des consultations. Alors, à ouais. distance, mais est-ce que tu en fais aussi en présentiel? Un petit peu, ouais. Je fais beaucoup plus en distanciel, j'avoue, mais ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Ok. De toute façon, tous les liens, je mets tous tes liens pour te contacter sous la vidéo. Ouais. Et là, on va passer à la deuxième partie, à la partie croustillante. C'est une de tes particularités, et ça n'est pas la particularité, j'insiste vraiment là-dessus, mais c'est le volet flamme jumelle. Alors, toi, tu m'expliquais, tu as été poussée à en parler, c'est ça? Ouais. En fait, à la base, je suis, moi aussi en parcours FJ, donc flamme jumelle. J'ai découvert ça en 2019, et puis, bah, après, bah, comme toutes, les personnes qui sont en parcours FJ, qui ont cette connaissance du parcours, j'ai, regardé, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, j'ai lu beaucoup d'articles et cetera. Parce que je fais partie de la polarité, en fait, qui est consciente, ce qu'on appelle consciente du lien et du coup, bah, cette polarité a tendance à vouloir avoir des explications, savoir comment ça marche et cetera et ça, c'est hyper important et ouais Le et du coup pourquoi ci, pourquoi ça, quoi. ouais, c'est ça et cette polarité-là, elle a énormément besoin de comprendre alors que l'autre, elle est dans les ressentis et limite, mettre des mots dessus, on s'en fout, quoi et Hmm. hem et donc bah, ouais, je suis arrivée, comme ça là-dessus, j'ai au début, c'est très déroutant, on se pose beaucoup de questions et puis après, bah, en fait, quand tu doutes, tu as des synchronicités qui viennent te dire: «Bah, ouais, c'est bien ça, c'est bien ça». Hem et comment j'en suis arrivée en fait à accompagner des personnes qui sont en parcours EJ? Bah, tout simplement alors c'est arrivé en 2021, où j'avais les guides, déjà depuis un petit moment qui me disaient: faut que tu en parles sur ta chaîne et cetera, et moi j'étais très frileuse parce qu'à l'époque j'étais pas réunie, je le suis toujours pas d'ailleurs, et en fait j'ai là aussi, c'était un problème de légitimité. Comment je peux être légitime à parler d'un parcours FJ alors que je ne suis pas réunie? Comment je peux aider des personnes, à se réunir, puisque c'est ça un peu le but, hein, des parcours FJ, alors que moi je ne le suis pas? Quelle légitimité j'ai? Et là, j'ai les guides qui me font: «Tu es pas morte, pourtant tu fais bien des contacts défunts, hein?» Un peu comme ça, tu vois? Un peu limite provoque, tu vois? Ouais, Question con, réponse con. Non, mais j'adore, c'est ça. simple et efficace. Ouais. Bah, c'est ça. Tu es pas morte et pourtant tu fais des contacts défunts et tu parles de comment ça se passe de l'autre côté quand les gens ils sont là. Ouais!
Ouais, OK. Alors, ils ont été très rassurants, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit: «Bah, en fait, tu vas aussi évoluer en fonction déjà du temps qui va passer dans ton cheminement, personnel et FJ. Hem, Bah, tu n'auras pas des gens qui vont être plus loin que toi sur le parcours, ça n'aurait aucun sens à accompagner, tu vois? Donc tu vas forcément avoir des gens qui vont te parler de situations par lesquelles tu es déjà passée, en fait, et c'est là que ça va être intéressant pour eux de t'avoir en tant qu'accompagnatrice. Et j'ai fait: «Bah, ouais, finalement, c'est pas déconnant». En Ils sont fait, quand même vachement plus éclairés que nous, hein. Et voilà, et à un moment tu te dis: «Bah, ouais, ça se tient effectivement». Et hem et du coup, bah, ça c'est intéressant parce que ça me permet moi aussi, tu vois, en étant dans l'accompagnement, de comprendre parfois aussi certaines choses. Parce que j'ai beau avoir les infos pour les autres, tu vois, les messages à transmettre et cetera. Quand c'est pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais pas pour toi avec les cartes, mais si, si, tu te tous. dis: «Merde, quoi, j'appuie sur le bouton pour les gens, ça part tout seul, tu en as pour 3 heures et puis moi je demande un truc, j'ai que dalle». C'est quoi le problème? J'ai un Et accident de voiture. ouais, c'est super, magnifique, c'est merveilleux. Ouais, donc Et ça en t'a fait, aidé à comprendre les choses. ouais, des fois, ça m'a amené des compréhensions et je me suis dit: «Tiens, j'avais pas vu le truc sous ce regard-là, sous cet angle de vue-là, et ouais, c'est pas déconnant de le voir comme ça maintenant». Mais il y a des phases à tout sur ce parcours, c'est-à-dire que pendant un temps, tu es là, tu ressens ta souffrance, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, hein. Il y a le chaser d'un côté, le runner de l'autre, et tu ressens les souffrances qui sont les tiennes d'abord en priorité pour justement Mmh. évacuer, toutes ces émotions, guérir tes blessures au maximum, et puis après effectivement tu arrives à un stade du parcours où tu vas comprendre qu'il y a aussi un autre point de vue, c'est-à-dire celui de l'autre, en l'occurrence, et puis, bah, Accessoirement. ouais, là tu vas te dire: «Ouais, OK, bon, bah, je comprends mieux certaines choses». Et bah, du coup, eh ben, c'est super parce que j'ai plein de questions, parce que toi, tu nous parles de chaser et de runner. On va Ouais, déjà trop loin. Enfin, c'est un sujet tous les jours. Moi, j'avais plein de questions parce que c'est des questions qu'on me pose énormément dans les tirages. Il y a beaucoup de jeux aussi, hein. Je pense à un jeu que j'utilise beaucoup pour le sentimental où il y a une carte flamme jumelle. Et alors, moi, je l'ai pas enlevé, mais à chaque fois que ça sort, je suis mal à l'aise parce que moi, j'estime que je peux pas sortir. Là, c'est vraiment de l'humilité totale. Et c'est très juste ce que je dis, c'est que je ne peux pas sortir sur un tirage général sur YouTube où il y a 3000 personnes qui vont le regarder. Je peux pas dire que les trois quarts vont être en parcours de flamme jumelle. Il faut, et si vous pensez que c'est possible, il faut peut-être un peu prendre des distances avec les guidances sur YouTube. Mais, ouais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce mot flamme jumelle, je parlais tout à l'heure de phénomène, voire d'effet de mode. Euh, alors, on est là pour en parler. Donc, moi, je vais te poser plein de petites questions que j'ai pu me poser, que j'ai pu entendre. Et déjà, ben, la première, c'est quoi les flammes jumelles? En faisant simple, j'ai mis parce qu'on sent que tu es passionné, ouais. ça peut durer 2 heures, toujours Ah, avec ça peut plaisir. durer plus que 2 heures. Donc, Moi, tu me lances, c'est fini. c'est quoi les On y flammes passe jumelles? 15 jours. Bah, pourquoi on y passe 15 jours? Parce que en fait, tu vas expliquer un truc et ce truc-là, après, il va falloir que tu l'expliques par autre chose, et en fait, il y a plein de choses qui découlent de ça. C'est pour ça que ça met longtemps. Mais si je dois être très, on va essayer d'être dans la synthèse. Qu'est-ce que c'est que les flammes jumelles? Bah, en fait, c'est une âme qui, pour moi, hein, parce qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais pour moi, est scindée en 2, en fait. Pour moi, on a un parcours avant et après, on expérimente sur Terre le parcours de flamme jumelle. C'est-à-dire qu'on va commencer avant d'autres incarnations et puis après, on va arriver dans les incarnations, on doit expérimenter le parcours FJ. La flamme jumelle, c'est une âme qui est partagée en 2, qui est scindée en 2. Tu vas avoir la polarité yin d'un côté, la polarité yang de l'autre côté, donc yin féminine, yang masculin. Voilà, donc ça, c'est des côtés qu'on a tous à l'intérieur de nous. On a tous ces 2 énergies à l'intérieur, et quand le but, en fait, des flammes jumelles, ça va être de s'incarner
de retrouver cet équilibre à l'intérieur de chacun et après potentiellement, effectivement, il y a une réunion où là, effectivement, on vit quelque chose d'assez important, d'assez intéressant en termes d'amour inconditionnel, et le but des flammes jumelles serait d'accompagner justement tout ce qui est en train de se passer sur terre, à leur petite échelle. J'insiste toujours, on n'est pas des élus. Ça, c'est hyper important aussi parce que, hein, derrière, Ouais, tous les gens qui mettent ça en avant: «Ah, vous êtes des élus» et cetera. Non, on tombe pas dans un côté illuminé, on n'est pas là-dedans, mais on a quelque chose à faire, quelque chose à apporter. Mais au même titre que les autres personnes qui sont pas FJ, hein, on a tous quelque chose à mmh, amener à ce monde et les flammes jumelles, en fait, la différence, c'est qu'elles vont rayonner avec beaucoup plus d'énergie autour et c'est ça qui va porter aussi, une participation à ces changements qui sont en train de se faire, grosso modo. Est-ce que d'accord. c'est 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 bon? parfait. Est-ce que Non, c'est assez non, synthétique? non, parce qu'en fait, j'ai plein de questions, c'est pour ça, mais c'est parfait. Vas-y. Du coup, deuxième question, et tu as un peu répondu, mais je vais te le faire dire. Est-ce qu'on est tous, est-ce qu'on a tous une flamme jumelle? Bah, là encore, on n'est pas tous d'accord en tant que médium. Selon moi, on est une âme et cette âme, elle doit à un moment donné, expérimenter plein de choses et je pense que l'âme a un cheminement, tu vois? On dit qu'il y a des jeunes âmes, on dit qu'il y a des vieilles âmes et quand tu arrives sur le côté vieille âme, à mon sens, tu peux aller au-delà de ce que tu as traversé avant dans tes autres incarnations où tu étais peut-être une jeune âme. Tu vas aller plus loin dans le côté spirituel. Et à mon sens, je pense que c'est une possibilité qu'on soit tous flammes jumelles. Seulement, dans cette incarnation-là, on ne va pas tous le vivre, parce que certains sont encore des jeunes âmes et d'autres sont des vieilles âmes qui sont peut-être en tout début, de balbutiement de quelque chose et après vont se diriger vers le parcours FJ. Ça, c'est ma D'accord. vision des choses, hein. Je prétends pas détenir la Oui, vérité, mais c'est comme ça que je le perçois. mais c'est bien de le, non, c'est bien de le préciser, effectivement, c'est ta façon de voir et on le Mmh. comprend bien. Moi, j'avais comme compréhension que tu parlais de réunion, des deux âmes qui se retrouvent, les retrouvailles. Moi, dans ma compréhension, les flammes jumelles, évidemment, sont censées se retrouver, mais qu'il leur faut plusieurs vies. Est-ce que ça te parle ou est-ce que c'est complètement à côté? Alors, ça me parle très, très bien parce qu'en fait, quand l'âme et ça, c'est des infos que j'ai eues aussi au fur et à mesure, de travailler, en séance, avec des personnes qui sont flammes jumelles. C'est-à-dire qu'au début, en fait, il faut que tu t'habitues à l'énergie de cette flamme jumelle qui est, bah, ton autre. Donc tu vas commencer à la retrouver, mais dans des situations où tu vas peut-être pour les premières vies juste la croiser. Énergétiquement, c'est très fort une flamme jumelle. Donc dès que tu vas être en contact avec, tu vas ressentir des choses que tu as pas forcément ressenties avec d'autres. Et l'âme, elle a besoin aussi, bah, de sentir ça et de s'habituer, en fait, de manière progressive. Donc au début, peut-être que tu vas juste croiser dans les premières vies ta flamme jumelle, il va rien se passer de concret et dans les vies d'après, tu vas commencer à vivre des choses avec cette flamme jumelle. Souvent, il y a un contexte quand même de couple parce que on est voué à ça dans la finalité, se retrouver en couple, expérimenter cette notion de couple, dont aussi, bah, la sexualité sacrée, qui fait partie aussi, bah, de ce phénomène d'énergie, hein, qu'on est, hein. Donc ça, bah, tu peux pas le faire avec, quelqu'un juste en collaboration professionnelle. Par contre, dans certaines vies, peut-être que ça va se terminer en collaboration pro, peut-être, amicale, dans une association. Non, je ris parce que je ris parce que je ne comprenais pas le lien entre sexualité sacrée et collaboration professionnelle. Après, pourquoi pas? Mais c'est bon, je viens de comprendre. Oui, on peut Dans être d'autres vies, collaborateur pro, voilà, dans une, non, mais un peu d'humour quand même, c'est toujours, bien sûr, on peut être bien sûr. collaborateur. Bah, imaginons quelqu'un nous regarde. Oui, tu peux être en collaboration professionnelle avec ta flamme jumelle, mais ça ne veut pas dire que la réunion de couple, dont la sexualité sacrée fait partie, n'est pas forcément prévue pour cette vie. Tout à fait. À mon sens, encore une fois, ce n'est que ma Mais, vérité. mais c'est très intéressant comme Et ton sens me et plaît. et je le vois, en fait, dans les séances, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai, bah, les flammes jumelles qui me demandent: «Bah, moi, j'aimerais bien travailler, en fait, sur ce qui peut bloquer potentiellement» et là, on part dans les lectures, les gens appellent ça les annales akashiques, mais moi, j'appelle ça les vies antérieures, tout simplement. C'est beaucoup plus, beaucoup plus simple. On va voir ce qui s'est passé et là, on retrouve qu'il y a tel blocage et à un moment donné, tu te dis: «Bah,
finalement, ton runner qui est en train de fuir cette union, là, dans la matière, maintenant, tu comprends que dans les vies antérieures, si, la dernière fois que vous avez été unis, par un mariage, par la notion de couple et cetera et que ça s'est très mal passé pour l'un et l'autre, tu peux comprendre que dans cette vie actuelle, ça reste, dans son esprit quelque part, au niveau de l'âme, dans ses énergies, que, bah, se mettre en couple avec sa flamme jumelle, c'est un petit peu dangereux parce que dans ce qu'on va voir dans les vies antérieures, il y a des fins quand même assez tragiques, hein. Mmh. Donc ça reste. Alors, merci. Alors, tu as parlé de runner qui fuit, et ça Ouais. m'intéresse. Alors, on va pas parler de runner et de chaser parce que je pense que c'est trop spécifique. Mais tu parles de Mmh. fuite, et ça, c'est une Ouais. question très importante à mon sens, pour l'avoir vu dans les consultations. Moi, j'ai été confrontée à des personnes convaincues d'être en parcours de flamme jumelle, donc à attendre une personne qui n'était pas là, donc le runner en fuite ou juste quelqu'un qui n'a pas vocation à être dans sa vie, donc à attendre, donc à complètement se bloquer. J'ai eu des cas bien plus graves où des personnes, enfin une en particulier, acceptait dans sa vie de la violence physique et psychologique parce qu'on lui avait dit que c'était sa flamme jumelle. Euh, et je vois malheureusement aussi des gens se mettre dans des comportements toxiques parce qu'ils pensent ou parce qu'ils espèrent être en parcours de flamme jumelle. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que tu as été confronté à des choses comme ça. Est-ce que tu as quelque chose Alors à dire? Alors déjà, j'ai un premier truc à dire très important, c'est que le parcours de flamme jumelle, on ne le cherche pas, il vient à nous et toutes les personnes qui sont en parcours FJ, vont vous dire: «Mais moi jamais j'aurais voulu de ce truc-là, hein». Donc les personnes qui disent: «Ah, je veux absolument trouver ma flamme jumelle», il va falloir sortir de l'illusion parce que quand vous savez ce que c'est un parcours FJ et à quel point c'est souffrant, je vous invite vraiment à vous dire que vraiment c'est pas possible de le vouloir, de le rechercher. Donc déjà ça, c'était le premier truc que je voulais dire. Après, effectivement, dans les séances, j'ai parfois des personnes que je suis, entre guillemets «obligée», de remettre un petit peu sur la voie parce que ces personnes-là viennent et me disent, «Je suis en parcours FJ, avec un tel, et il se passe ceci, il se passe cela» et là, je suis là en mode, bizarre, étrange, mais j'attends toujours de voir, en fait, ce qui se passe, les infos que moi je peux recevoir aussi des guides et cetera et c'est arrivé effectivement que, à quelques reprises, je dise que voilà, alors toujours avec précaution, de dire: «Bon, bah, je renie pas ce que vous pouvez ressentir. Par contre, moi, ce que vous m'en dites, les infos que je reçois ne vont pas dans le sens d'un parcours FJ et vraiment faites attention à vous parce que le but, c'est pas d'attendre quelqu'un qui reviendra jamais parce qu'il est pas censé être sur votre route plus que ça, plus que ce qu'il ne l'a été. Donc passez pas à côté de votre vie et grosso modo, attention, dans certaines situations, effectivement, on va être dans des relations toxiques, en fait. Donc, j'invite toujours les personnes à réfléchir, à leur dire: «Attention» parce que là, on est plus sur une relation où il y a de l'emprise avec de la toxicité et à mon sens, ce n'est pas votre flamme jumelle. Un parcours FJ, on va souvent effectivement rencontrer avant sa flamme jumelle quelqu'un de toxique, genre pervers narcissique, manipulateur et cetera et c'est justement cette relation-là, toxique, qui va nous faire comprendre ce qu'est réellement la toxicité dans une relation. Parce que quand vous rencontrez après votre flamme jumelle, même si ce dernier qui est le fuyant dans la les 3/4 du temps, va avoir des comportements qui peuvent nous sembler bizarres et cetera, il y aura toujours un mouvement de fuite et non pas quelqu'un qui va être là, qui va profiter du spectacle de la douleur qu'il vous a causée. Ça, c'est toxique. Mmh. Quelqu'un qui va être un fuyant dans cette relation de flamme jumelle, il va toujours se mettre en retrait parce qu'il veut justement pas être témoin de la douleur qu'il a pu vous causer et souvent cette douleur, il vous l'a causée de manière très inconsciente. C'est là où on va avoir besoin d'un certain recul dans cette relation de flamme jumelle, pour voir si effectivement on est bien dans cette optique-là ou si on est réellement dans une relation toxique. Et ça, c'est des choses que moi je peux vous aider à faire si vraiment tout seul c'est compliqué parce que, ben, quand on est sous emprise, c'est pas toujours simple Effectivement. d'avoir, justement, le recul nécessaire et c'est là aussi où j'ai beaucoup accompagné, des personnes parce que j'en ai quelques-unes quand même, beaucoup des dames
qui sont dans une relation toxique. Alors pas forcément, elles se croient pas forcément en relation flamme jumelle, mais justement le fait d'être passé aussi par là, ben, j'ai quelques outils à leur proposer, allez voir un tel et cetera. Parce Mais qu'on ça, on n'est pas là dans quelque chose de sain, quoi. c'est top. Et le Ben, but, en fait, d'un parcours FJ, c'est vraiment de s'éveiller et de sortir de plein de conditionnements. Certes, c'est pas évident, mais ça va vous amener vers quelque chose de lumineux. Une relation toxique, elle vous traîne vers le bas et elle vous y maintient. Mais c'est important d'en parler, de mettre en garde parce que ça peut aller loin. Et moi, dans mon cas, moi, je découvre les tirages parce que je suis dans, tout le monde le sait maintenant, je raconte ma vie assez facilement. Je suis dans une triangulaire et je me suis convaincue que c'est l'homme de ma vie. Et donc, moi, je le dis toujours comme ça, c'est j'ai une question, mais j'ai surtout la réponse que je veux entendre. Donc, je fais tout pour la trouver. Et aujourd'hui, avec attends, toi, tu as une chaîne de guidance, moi aussi, avec toutes les chaînes de guidance qu'il y a, mais on trouve très facilement ces réponses. Et moi, j'ai été très écœurée à un moment parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des chaînes qui étaient spécialisées dans les triangulaires. Oui, c'est l'amour de votre vie. Oui, il vient vers vous. Et, mais parce qu'il y a aussi une partie de business, faut pas se leurrer. Et alors moi, j'ai réussi à avoir le recul, le recul, l'entourage, la guidance aussi peut-être pour ne pas. Je trouve que j'ai creusé pas mal quand même, mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mais il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile et c'est pas une question de force ou de faiblesse, c'est une question de contexte. Et je pense que ça peut être destructeur pour certaines personnes. Et c'est bien d'avoir toi qui a cette spécialité de flamme jumelle et qui ne raconte pas du vent. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un où toi, tu n'as pas cette sensation, alors je le vois comment tu parles, comment ta douceur, je t'imagine pas dire, ah non, pas du tout, merci, au revoir. Je pense que tu aides la personne à intégrer ce message. Non, non, Mais c'est c'est pas vrai que ça. c'est bien d'avoir des gens qui disent les choses avec justesse et surtout qui aident, comme tu l'as expliqué là avec quelques personnes, à sortir ou ne serait-ce qu'à prendre conscience d'une relation toxique. Parce que C'est ça. moi, et je pense que ça a été mon cas, j'ai l'impression qu'on confond le parcours de flamme jumelle avec l'amour romantique qu'on nous a vendu dans les Disney de notre génération. C'est ça. Quand on était petit, on avait cette vision de l'âme sœur. Voilà, l'amour idéal, la personne parfaite pour nous, etc. Et en fait, ce terme d'âme sœur est devenu flamme jumelle aujourd'hui. Un terme qu'on ne connaissait pas avant. Et en fait, les deux sont très différents, en fait. Ce sont deux liens d'âme, effectivement, qui existent, mais qui sont très différents. L'âme sœur, alors tu m'en parlais juste avant, je peux anticiper du coup sur la différence âme sœur, flamme jumelle, tu Oui, m'autorises? parce que c'était ma dernière question. Quelle est la Eh différence ben entre voilà. âme sœur et flamme jumelle? Je pense Ouais, qu'on se la pose souvent, donc c'est à toi. ouais, ouais. Alors, la différence entre âme sœur et flamme jumelle, c'est qu'une âme sœur, en fait, elle va être à nos côtés pour nous accompagner dans notre vie sur un certain laps de temps. On a des âmes sœurs qu'on va rencontrer dans un certain contexte. Ça peut être le professionnel, ça peut être le sentimental. On peut avoir une âme sœur ou des âmes sœurs dans nos liens amicaux. L'âme sœur, en fait, c'est un lien d'âme. C'est vrai que souvent, on l'a, on en parle par le côté romantique, mais l'âme sœur, sur un sens spirituel, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, une relation sentimentale effectivement, mais pas que. Et en fait, cette âme sœur, elle va venir à nous, on va se rencontrer pour nous accompagner sur un certain laps de temps qui peut être plus ou moins long, tout simplement. Et avec une âme sœur, je dirais que le parcours, il est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on va se faire avancer tout en douceur en général. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de problème avec une âme sœur, qu'on ne peut pas avoir de conflit, etc. Bien au contraire. Mais de manière générale, la relation, ça va être ça. On va s'accompagner dans la douceur de manière générale. Le parcours de flamme jumelle, c'est pas ça en fait. Le parcours de flamme jumelle, c'est ça. Pendant des années. Et là, on se dit, mais mon Dieu, mais dans quoi je me suis fourrée? Et c'est pour ça que je vous dis, quelqu'un qui sait réellement ce que c'est le parcours de flamme jumelle et qui est pas du tout dans le fantasme, il va vous dire, mais non, moi, j'avais pas signé pour ce truc-là, hein. Mais jamais de la vie. Et
voilà quoi. Alors je sais pas si ça développe assez, mais en gros, c'est ça la Si, différence. non, mais c'est simple et j'aime beaucoup. Et moi, tu vois, moi, je suis une passionnée en amour. Moi, je veux mon âme sœur, je veux plein d'âmes sœurs, mais Ouais, je veux pas de flamme jumelle. Voilà. Soyons constants et constants. ouais, Aimons-nous, aidons-nous. ouais, Mais moi, ce que je retiendrai, bon, déjà, merci d'avoir répondu à des questions qui sont très simples, mais à mon sens nécessaires. Et tu as dit un truc très important. Alors, tout est très intéressant. Moi, j'ai passé un super moment avec toi, Jenny. Mais il y a une phrase que je retiens qui est pour moi une des plus importantes, c'est on ne cherche pas sa flamme jumelle, elle vient à nous. Et ça, je pense que tout à ça fait. peut aider déjà beaucoup de gens à prendre un peu de recul euh, sur les vidéos. Alors, évitez d'aller voir, ça c'est mon conseil de tarologue, évitez de regarder des vidéos qui titrent Votre flamme jumelle arrive. Ça s'appelle du putaclic. Pardonnez-moi pour Mm, cette expression. Voilà. Mais cette phrase, elle peut, pour moi, aider beaucoup de gens à prendre un peu de distance avec cette notion et peut-être se détendre par rapport à des relations et de pas s'enfermer dans une forme d'attente. c'est ça. C'est hyper important de ne pas s'enfermer dans l'attente et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit, hein, sur le parcours AJ, c'est surtout ne pas attendre, hein. Il y a vraiment un moment donné où ce fameux, chaser, celui qui est, vraiment au départ dans la recherche de cette conclusion de cet amour-là, pour que ça se fasse vraiment dans la matière, qui va tout faire, en fait, pour que ça se concrétise et finalement, à un moment, on va lui dire: «Bah, non, mais là, il faut que tu lâches, en fait, il faut que tu avances, en fait» Et tu lâches et prise, en fait, ouais. je veux pas qu'on termine, sur une note, un peu négative des flammes jumelles parce que c'est vraiment une relation qui est hors cadre et qui peut amener énormément de choses très positives et qui va nous amener effectivement à nous déconstruire de beaucoup de choses, de schémas limitants, de croyances, complètement négatives, de blessures aussi qui vont être amenées à être guéries par rapport à ce parcours FJ et cet amour, il est grand, il est fort, donc il peut se passer énormément de belles choses et effectivement, si vous arrivez à cette réunion, il y aura des belles choses. Il y aura certainement encore du boulot, mais il y aura des belles choses et c'est vrai que le parcours, au début, il est comme ça, mais quand on arrive sur une réunion, il se stabilise. Et je voulais pas terminer sur une note négative, mais ça se stabilise après. Mais on l'aura mérité quand même. La carotte. Cet Non, amour mais il n'y a pas inconditionnel. de. Ouais, Oui, oui, parce cet qu'en amour fait, c'est inconditionnel. ça. C'est l'amour inconditionnel. Mais tu vois, tu sais, mes émissions, c'est pas compliqué. Il y a deux choses que je prépare. C'est le comment vas-tu du début et on va finir là-dessus. C'est quel est ton mot de la fin, Jenny? Ouais. Alors j'avais envie de rebondir aussi sur les tirages. Si Ah tu me oui, permets, vas-y. quelques Oui, instants, bien sûr. parce C'est ton qu'effectivement, émission. il y a énormément de contenu, aujourd'hui sur internet avec des tirages, avec les fameux titres que tu dis, c'est-à-dire, «Votre flamme jumelle revient, gna gna ni, gna gna gna» et ça, c'est beaucoup en début de parcours. On va être là-dedans, on va regarder, ça va nous donner de l'espoir, ça va nous faire continuer, à avancer sur ce lien. Je pense que c'est important dans ce sens-là. Par contre, après, au fur et à mesure qu'on guérit, là, on lâche les guidances, comme ça et on s'en passe, en fait et c'est comme ça qu'on voit qu'on avance. Parce que si on reste dedans, ça veut dire qu'on est toujours dans la dépendance affective et un petit message de temps en temps, je dis pas que ça peut pas faire du bien, mais si on est tout le temps là-dessus, en boucle, à écouter des guidances tous les jours, plusieurs par jour, ça veut dire qu'on est dans une attente et dans une dépendance affective et pas du tout dans le parcours AJ parce que ou alors qu'on n'en sort pas et et oui, c'est pour ça que moi j'ai fait une partie de guidance, je sais pas si tu as vu dans j'en ai fait un petit peu et je mettais jamais des titres racoleurs parce que je me suis dit: «Les bonnes personnes, celles qui doivent tomber sur ce message-là, qui sont concernées par ce message-là, bah, elles tomberont dessus». Je voulais pas mettre des trucs: «Votre autre revient, machin», parce que là c'est la porte ouverte à la dépendance, en fait. Donc c'est pas du tout ça l'intérêt des guidances, c'est vraiment d'amener un message à un moment donné où on en a besoin et pas de parcourir dans la liste: «Ah ouais, mais ça c'est sûr que c'est pour moi». Non, parce que là, vous êtes pas Bah, objectif, vous êtes pas dans le ressenti. pourquoi j'en parle? Parce que je l'ai fait et que j'essaie Oui, de faire en sorte que les gens qui me suivent ne fassent pas, alors c'est pas les mêmes erreurs que moi parce que ce sont pas des erreurs, mais gagnent un peu de temps par rapport à moi, mmh, ce que j'ai eu.
Bien Mais c'est sûr. très bien ce que tu dis, c'est très intéressant. Mais quand tu l'as fait, tu l'as pas fait dans ce but-là. Tu l'as fait pour dire: «Bon, bah, voilà, il y a un message, moi j'ai envie que ce message il arrive». Tu t'es pas dit: je vais racoler, toutes les personnes, qui ont besoin, qui sont Ah non, quand je te affectées». dis Tu je l'ai t'es pas dit fait, ça. pas le, ah non, pas les titres. Ah non, non, Bah, non. oui. C'est que moi, j'ai bouffé de la Ah oui, les guidance. guidances, J'avais, bien et sûr. oui, ah oui, moi, en tant que spectatrice, et ah non, j'ai jamais mis le titre à colère, et ça, je le dis souvent. Mmh. Si je voulais avoir 150 000 personnes sur ma chaîne YouTube, je sais quoi Ah bah, faire. c'est facile. Bah, oui. Et voilà. Et Bah, on tu n'est mets pas un là pour titre ça. à colère. Voilà. Bah, On n'est non. pas là pour ça. Mais moi, je me suis rendu compte que j'allais vers toujours ce type de vidéo. Pas forcément les flammes jumelles, mais il va revenir. Il regrette. Ah, j'avais vu cette vidéo qui m'avait gonflé. Il regrette ce qu'il vous a fait. Non, mais ok, mais on en fait quoi de ça? Et pareil, la 3DP dans le tarot, elle parle de trahison. Et moi, je vois encore des petites vidéos, des réels ou des TikTok qui disent, avec la 3DP, un homme revient vers vous. Non, 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 ça parle de trahison et de souffrance. Et on va pas partir là-dedans parce que c'est moi qui vais durer 3 heures. Mais moi, moi, j'ai vraiment eu une réelle dépendance à la guidance. Et, et c'est là aussi j'ai eu la présence d'esprit de m'en rendre compte. Et je me suis juste, ce qui m'a vraiment mis le déclic, c'est les guidances étaient censées me faire du bien et elles me rendaient encore plus mal. Et c'est là où j'ai réussi à avoir ce recul, parce que là, j'étais vraiment pas bien. Mais c'est vrai que c'est important d'en parler. Et en plus, on fait toutes les deux de la guidance. Tu vois, c'est beau. Et on prêche pas entre guillemets pour notre paroisse. C'est juste de faire attention et voilà, d'éviter les titres à couleur. Mais après, si on doit passer C'est par ça. ça, allez-y, hein. Mais C'est ça, c'était. c'est que parfois on en a besoin. Mm. Mmh. Et Parfois du on coup, en a est-ce besoin, un petit réconfort et cetera. Ça peut arriver, bien sûr. ouais, mais quand c'est 6 heures par jour, faites pas. C'est trop. C'est plus du réconfort, c'est 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 excessif. trop. Effectivement. Ouais. Donc merci pour Ouais, cette ouais, ouais. là-dessus, pour cette précision. Et du coup, Bah, merci à toi. je te laisse quand même le mot de la fin. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour Ouf. clôturer? Ou Bah, peut-être te le mot de la redire. fin, en fait, c'est bah, j'ai envie de reparler d'un truc, c'est-à-dire que vous soyez flamme jumelle ou pas flamme jumelle, tout ce qui vous arrive dans votre vie est là pour une raison. Hem, Soyez dans l'acceptation, en fait, de ce qui arrive, aussi bien pour les choses positives que les choses négatives, parce que tout a un sens, en fait. Et les choses négatives, ayez ce recul, en fait, sur ce qui vous arrive, prenez le temps de digérer cette émotion, de voir ce qui s'y cache, à quoi ça renvoie, à quelle blessure. Et puis, bah, si vous n'y arrivez pas seul, bien sûr que je peux vous accompagner, mais ayez ce réflexe d'aller voir ce qui se cache derrière une émotion qui vient, pour aller la guérir, en fait, tout simplement. Et si vraiment c'est compliqué, bah, acceptez tout simplement ce qui se passe, parce que parfois on n'a pas d'autre choix. Et laissez-vous porter, en fait, parce que c'est la meilleure des façons de vivre, hein, tout simplement. Merci Voilà. beaucoup, Jenny. J'ai passé un super moment. J'espère que c'est partagé bah, déjà par toi et par Oui, les gens oui. qui regardent cette émission. Et vraiment, merci d'être venu. Ce fut un réel plaisir. Merci beaucoup, Ben, Jenny. merci à toi aussi. Merci Et à beaucoup pour ton bientôt. accueil. Et puis, merci à vous qui regardez également. Et puis, peut-être à bientôt. Cette première, du coup, elle s'est bien passée. Ah ben très bien, merci beaucoup. Bon, c'est parfait. Merci. Hein, Très bonne j'ai passé un journée. À super très moment. vite. Merci. Merci beaucoup.